Alors imaginez un truc, un seul texte, qui débarque et qui prétend que tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit depuis 2000 ans, eh bien c'est faux. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va plonger dans un document qui promet de révéler une tromperie mondiale et d'apporter la vérité, la toute dernière. Voilà, c'est la question au cœur de tout. Et si les textes sacrés n'avaient pas tout dit? C'est une idée à la fois simple et franchement complètement radicale. Pensez-y, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a appris jusqu'ici ne serait qu'une introduction. Une sorte de bande-annonce. Et le vrai film, le dénouement, il commencerait maintenant. Ça change tout, non? Bon, première partie, la nouvelle révélation. Et d'abord, le problème. Parce que logiquement, pour proposer une nouvelle vérité, il faut bien qu'il y ait un souci avec l'ancienne. Et là, attention, le problème n'est pas petit. On ne parle pas d'une petite erreur de traduction, non. Selon ce texte, on parle d'une véritable conspiration, à l'échelle de l'humanité. Et voilà, c'est dit. L'affirmation est posée, cash, le monde entier aurait été trompé. Pendant 2000 ans. C'est la thèse centrale du fameux livre de vie de l'agneau. L'idée, c'est que l'humanité vivrait dans une sorte d'illusion, une imposture géante depuis le tout début du christianisme, une arnaque qui aurait complètement dévié le message original des Écritures pour nous plonger dans le noir. Alors pour décrire les responsables de cette tromperie, le livre utilise un terme bien précis, la secte pernicieuse. Mais attention, ici le mot secte ne désigne pas juste un petit groupe bizarre et isolé. Non, d'après cette source, c'est bien plus que ça. C'est une organisation super puissante qui aurait pris les textes sacrés pour en faire une arme, un outil de manipulation pour prendre le pouvoir et dominer les esprits. Et le texte est très précis sur l'origine du problème. On a cette citation qui dit que tout aurait commencé avec des collaborateurs des Romains, juste après l'époque de Jésus. L'idée, c'est que ces gens auraient créé une nouvelle doctrine, complètement basée sur le mensonge, et qu'ils l'auraient imposée à tout le monde, par la violence. Bon, là, on ne tourne plus autour du pot. Le texte met un nom sur cette fameuse secte. Et l'accusation est directe, sans détour. Il s'agirait de l'Église romaine. Carrément. Pour la décrire, le livre emprunte même des images très très fortes à l'Apocalypse, comme celle de la grande prostituée assise sur les 7 collines. Et la ville aux 7 collines, historiquement, eh bien c'est Rome. Le message est clair. Alors là, évidemment, une accusation pareille, c'est énorme. Il faut une preuve, quelque chose de solide, et le livre prétend en avoir une. Une preuve qui tient en 3 chiffres, sans doute les plus célèbres et les plus angoissants de toute la Bible. 666, le fameux nombre de la bête. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre? C'est ça qui est intéressant. Alors l'explication se base sur un des titres du pape, Vicarius Filii Dei, ce qui veut dire vicaire du Fils de Dieu. L'astuce, c'est de prendre les lettres qui sont aussi des chiffres romains dans ce titre. Donc on a V, I, C, I, V, L, I, D, I. Et si on additionne la valeur de tous ces chiffres romains, eh bien on tombe pile sur 666. Pour les auteurs de ce livre, c'est la preuve ultime. La signature, en quelque sorte, qui confirme que tout ça est une imposture. Ok, on a vu le problème, l'accusation, la preuve. Maintenant, passons à la deuxième partie, la solution. Parce que c'est bien beau de dénoncer, mais il faut une alternative. Une porte de sortie à ces 2000 ans de mensonges. Et cette solution, eh bien, c'est un livre. Et attention, ce livre de vie de l'agneau ne se présente pas comme un livre de plus ou une simple réinterprétation des anciens textes. Non, pas du tout. Il se veut être le point final, la clé qui résout tout, qui accomplit toutes les prophéties, qui éclaire tous les mystères. En gros, une fois qu'on a lu ça, tout le reste devient obsolète. C'est le dernier chapitre. Cette phrase résume bien son rôle. C'est une sorte de nourriture pour l'esprit, ce fameux pain du ciel. L'idée, c'est que le lire, le comprendre, l'assimiler, c'est la seule et unique façon pour les élus de recevoir le Saint-Esprit et, à la fin, d'obtenir la vie éternelle. C'est la condition indispensable pour être sauvé. Une question se pose, forcément. Mais c'est qui cet agneau? En fait, la réponse est assez complexe. Il y a plusieurs facettes. C'est d'abord le messager de Dieu, le Fils de l'homme qui revient pour tout boucler. C'est aussi un symbole, celui de l'innocence, du sacrifice. Et enfin, et c'est intéressant, l'agneau, c'est aussi un collectif. C'est l'ensemble des élus, tous ceux qui suivent le livre, la nouvelle Église en quelque sorte. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur, le point culminant de toute cette histoire. On a eu la preuve du passé avec le 666, maintenant, place à la preuve du futur. Et c'est une prophétie, disons, cosmique. Une prophétie qui doit tout valider, une bonne fois pour toutes. Voilà, la prophétie, la voici. C'est simple, direct et absolument stupéfiant. En 2031, la planète Neptune va s'allumer. Elle deviendra un nouveau soleil dans notre ciel. Rien que ça. Ce n'est pas une petite prédiction vague, c'est un événement astronomique majeur avec une date précise.
Ce qui est incroyable, c'est que le texte lui-même met les pieds dans le plat. Il pose un ultimatum, c'est tout ou rien. Pas de place pour l'interprétation. Soit Neptune s'allume, et dans ce cas le livre est la vérité absolue, soit elle ne s'allume pas, et alors, comme ils le disent eux-mêmes, tout ça n'était que folie. C'est un pari énorme. Donc le point clé à comprendre, c'est ça. L'allumage de Neptune, ce n'est pas une question de foi. C'est présenté comme un fait. Un événement futur, certes, mais un fait observable, vérifiable par tout le monde. C'est le grand test, le saut d'authenticité venu du ciel qui doit prouver que le livre et son message sont vrais. Tout, absolument tout, repose là-dessus. Ok, imaginons. La prophétie se réalise. Neptune s'allume. Et après, quelles sont les conséquences ? Eh bien, selon le texte, cet événement cosmique ne serait que le début. Le coup d'envoi de la toute dernière phase de l'histoire humaine, le jugement final et la naissance d'un monde nouveau. Pour ceux qui y croient, les élus, la feuille de route est super claire. Il y a des étapes. D'abord, il faut manger l'agneau. Une image pour dire qu'il faut lire, comprendre et intégrer complètement le livre de vie. Ça permet de recevoir le Saint-Esprit, la connaissance ultime. Après ça, les élus doivent se retrouver, se regrouper pour se préparer à la fin du monde tel qu'on le connaît. Et l'étape finale, le but du jeu, c'est d'entrer dans le royaume, sur une nouvelle terre toute propre. Et là, il y a un truc assez surprenant, c'est une mise en garde qui vient du texte lui-même. Il dit à ses propres lecteurs « Attention, si Neptune ne s'allume pas, non seulement les imposteurs vont continuer de régner, mais en plus, nous les croyants, on aura fait exactement ce qu'on dénonce. On aura créé une nouvelle secte, basée sur du vent. » En résumé, la vision du monde qu'on nous présente ici, elle est très noir et blanc. D'un côté, il y a le monde d'aujourd'hui, décrit comme un endroit sombre, plein de mensonges, de souffrances, contrôlé par des sectes. Et de l'autre côté, le futur, le royaume, un monde de lumière, de vérité, de vie éternelle, où seul Dieu serait le roi. Et pour passer de l'un à l'autre, il y aurait une étape un peu intense, le jugement par le feu. Donc pour résumer, on a un livre qui réécrit toute l'histoire, une prophétie incroyable et un jugement à la clé. Ce texte, il dénonce une conspiration vieille de 2000 ans, et il joue toute sa crédibilité sur un événement astronomique futur. Au-delà de la question d'y croire ou non, ce qui est fascinant, c'est la question que ça soulève. Qu'est-ce qui se passe quand la foi ne se contente plus d'être une conviction intime, mais qu'elle donne rendez-vous avec le cosmos à une date précise pour avoir sa réponse finale ?